du Seigneur Jésus-Christ, nous allons prier. Amen, amen. Soyez les bienvenus à l'heure surnaturelle. Alléluia. L'heure surnaturelle, l'heure pendant laquelle nous prions, nous plaidons nos causes, l'heure que l'Éternel a placée à part pour se révéler à son peuple. Donc si tu es là, je veux que tu invites quelqu'un, je veux que tu invites quelqu'un, ton ami, ta famille, ton enfant, ton copain, ta copine, je ne sais pas, mais ne sois pas seul ce soir. Parce que comme d'habitude, le Seigneur va se glorifier, le Seigneur va se révéler, le Seigneur va transformer, le Seigneur va guérir, le Seigneur va changer, le Seigneur va réécrire la vie de quelqu'un ce soir. Si tu es là avec moi, écris Amen. Alléluia. Si tu es là, écris Amen. Dans ta maison, dans ta voiture, dans ton bureau, écris Amen. Alléluia. Amen. C'est un tampon que tu mets sur la parole de Dieu, que Dieu est ici. Amen. Ce soir, nous n'allons pas tarder, nous allons prier. Nous allons revenir encore ici dans quelques heures pour prier, pour démarrer la semaine. C'est ça que le Seigneur a mis à mon cœur jusqu'à ce que ça... Mais pour un temps, on va faire ça. On va venir les lundis matin pour déclencher ou bien il y a déclarer certaines choses dans le monde spirituel. Parce que ce que le Seigneur nous a dit et on a fait le lundi passé, on a des réponses, on a des miracles. Alléluia. Ça a commencé par moi-même, je ne vais pas témoigner tout de suite, mais je crois que durant le direct, je vais témoigner exactement ce que le Seigneur a fait dans ma vie et dans la vie de ma famille. Amen. Donc, je crois que par la grâce de Dieu, demain, dans quelques heures, je serai encore ici pour déclarer une prophétie sur la semaine là que nous allons débuter. Amen. Donc, si tu es là, invite quelqu'un parce que ce soir, je dis comme d'habitude, le Seigneur nous fait du bien. Ce soir, il va nous faire du bien. Que l'Éternel se lève. Que Dieu se lève. Psaume 68, verset 2. Pour les gens qui vont lire ça en français, mais pour les gens qui vont lire ça en anglais, c'est le verset 1. Psaume 68, verset 2. Alléluia. Que l'Éternel se lève et que ses ennemis se dispersent et que ses adversaires prennent la fuite. Alléluia. Je sais que ce verset est tellement populaire, même pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Utilise seulement quand ils se trouvent dans les moments les plus difficiles, dans les moments tellement challenging, dans les moments troublants. Il dit, oh, que l'Éternel se lève. Oui, que l'Éternel se lève et que ses ennemis se dispersent. Alléluia. Que l'Éternel se lève et que ses ennemis se dispersent. Alléluia. Que l'Éternel se lève et que ses ennemis se dispersent. Et que ses adversaires prennent la fuite. Alléluia. Donc on parle de qui? De Dieu. On parle de l'Éternel. On parle de Jéhovah. On parle du Créateur du ciel et de la terre. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, quand j'étais en train de prêcher ce message à l'église, j'ai dit que pour dire que quelqu'un est ton ennemi, il y a certains critères pour savoir que si vraiment cette personne ou bien ce système est ton ennemi. Donc, comme c'est le live, c'est le direct, on n'a pas tellement de temps pour décortiquer, mais je vais prendre au moins quelques minutes pour expliquer ce que c'est qu'un ennemi. Parce que souvent, quand on parle de ce verset, tout le monde pense directement, il y a beaucoup de gens qui pensent directement à Satan. Satan est l'ennemi de Dieu. Mais ici, le français et l'anglais, les deux sont clairs. Ils n'ont pas dit un ennemi, ils ont dit des ennemis, ses ennemis et ses adversaires. Donc on ne parle pas d'une seule personne, on ne parle pas de Satan seul. Il y a d'autres choses que nous allons voir aujourd'hui. Et que ça va te permettre, ça va t'ouvrir les yeux pour savoir, pour faire le classement qui est ton ennemi et qui n'est pas ton ennemi. Parce que souvent on croit que l'ennemi c'est quelqu'un qui veut nous tuer, c'est quelqu'un qui veut faire ça. Mais je veux te dire ce soir qu'il y a plus que ça. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez partagé? Est-ce que vous avez invité les amis? Alléluia. Donc je vais prendre un peu de temps pour parler des ennemis de Dieu. Qui sont les ennemis de Dieu? Et pourquoi Dieu les a qualifiés comme ennemis? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Pourquoi Dieu a qualifié, je ne sais pas si je vais dire ces gens, je ne sais pas si je vais dire ces gens-là.
Pourquoi Dieu les a qualifiés comme ennemis? Alléluia. Parce que nous parlons du Créateur du ciel et de la terre. Donc, pour parler d'ennemis, il faut avoir au moins quelques... comment on dit ça? Similarités. Il faut avoir quelque chose de commun. Par exemple, si je prends un enfant de 5 ans, ce qu'on a de commun, c'est seulement peut-être on est vivant ou bien on est humain. Mais je ne peux pas dire qu'un enfant de 5 ans, un enfant de 2 ans, un bébé est mon ennemi. Les gens m'ont dit que, pasteur Agathe, on dirait que tu dois aller voir un psychologue, hein, parce que cet enfant-là est ton ennemi. Tu vois, on n'est pas dans la même classe. Il n'y a pas beaucoup de similarités. Ok. Donc, que Dieu appelle quelqu'un, ou bien que Dieu appelle certaines personnes, ou bien que Dieu appelle certaines choses ennemies, il faut savoir qu'il y a beaucoup de similarités, ou bien il y a aussi un peu de similarité. Amen. Donc, nous savons que le Dieu que nous servons, premièrement, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Comment nous savons que Dieu est esprit? Nous ne savons pas que Dieu est esprit parce que nous ne le voyons pas et puis nous imaginons qu'il est esprit. Non, la Bible a été très claire. Et puis je vais demander, pasteur Momo, quand je dis ça, il faut copier et puis you copy and paste for people. Il faut copier et puis coller pour moi. Parce que je ne veux pas aller retourner et puis lire que je veux avancer parce qu'on est déjà en retard. Amen. Jean 4, verset 24. Jean 4, verset 24 nous dit clairement que Dieu est esprit. Jean 4. Jean 4, verset 24. Jean 4, verset 24. Alléluia. Si Pasteur Momo n'est pas disponible, est-ce que quelqu'un, quand j'appelle un verset, est-ce que quelqu'un peut me faire la faveur de copier vite et puis coller ça? Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Alors, les gens qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Dieu est puissant. Nous sommes en train de parler de la nature de Dieu. Dieu, premièrement, il est invisible. Dieu, premièrement, il est esprit. Dieu, il est puissant. Alléluia. Psaume 145, Psaume 147, verset 5. Alléluia. Là, on nous dit comment Dieu est puissant. Dieu, il est invisible. Personne ne voit Dieu. Dieu, il est invisible. Alléluia. 1 Timothée, chapitre 1, verset 17. Dieu, là-bas, on nous dit que Dieu est immortel et puis Dieu, il est invisible. Alléluia. Donc, si on parle de Dieu, si même quelqu'un qui ne connaît pas trop Dieu, et puis, ou bien quelqu'un même qui n'est pas chrétien, on lui demande, c'est qui Dieu? Est-ce que tu peux nous démontrer qui elle est? La personne va dire tout de suite que Dieu, il est esprit. Parce que si tu ne dis pas ça, la personne va te dire, donne-moi l'adresse où je vais trouver Dieu. Donc, toute personne qui veut introduire Dieu va dire que, vous savez, le Dieu dont je vais te parler, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, celui qui a créé le ciel et la terre, il est esprit. Alléluia. Il se manifeste, mais il est esprit. Et puis, deuxième chose que tu vas parler de Dieu, quand tu es en train d'introduire Dieu à quelqu'un, c'est que Dieu, il est puissant. Amen. Et la troisième chose que tu peux dire de Dieu, c'est que Dieu est invisible. Alléluia. Donc, je dis que David a dit dans Psaume 68 que lève-toi, que Dieu se lève. J'aime plutôt la version anglaise. Vous voyez? Parce que la version française, Psaume 68, verset 2, a dit Dieu se lève. Or, en anglais, c'est que Dieu se lève. Tu vois? Mais on ne va pas trop. Let God arise. Tu vois? On ne va pas trop. Mais je vais. Souvent, quand je viens ici et puis je paraphrase
je redis, je résume ce que la Bible a dit. Souvent, ce n'est pas ce que la Bible française a dit. C'est ce que la Bible anglaise a dit que j'ai interprété en français. Parce qu'il y avait une personne dont je dis, oh, j'ai lu ça, c'est pas ça. Non, non, c'est comme ça que je fais. Parce que je lis en anglais et puis je prêche en français. C'est pas bizarre ça? Dieu va nous faire grâce un jour. Alléluia. Donc, Dieu, il est quoi? Dieu, il est esprit. Dieu, il est puissant. Dieu, il est invisible. On a tellement de nature de Dieu. Mais je veux m'arrêter sur les trois là. Amen. Sur ces trois natures. Donc, si Dieu est puissant, si Dieu est invisible, alors que Dieu vous bénisse. Je vois le nom bonté. Et puis, Dieu est esprit. Maintenant, qui Dieu dit qu'ils sont ses ennemis? Donc, ces ennemis doivent avoir au moins deux similarités. OK? Pour que Dieu considère quelqu'un comme son ennemi, la personne ou bien la chose là, ou bien la personne là doit avoir aussi les choses comme ça. Donc c'est pourquoi tout de suite je vais te dire que quand Dieu dit, quand la Bible dit que Dieu se lève et que ses ennemis dispersent là, Dieu ne parle pas de l'humain. Dieu est en train de parler des esprits. Alléluia. Et je vais te dire pourquoi Dieu les appelle ennemis. Vous savez, les mauvais esprits aussi sont invisibles, n'est-ce pas? Les mauvais esprits sont invisibles aussi. Dieu, il est invisible aussi. Dieu, il est esprit. Les mauvais esprits sont esprits. Ils ont les mêmes similarités. Alléluia. Mais la différence va arriver bientôt. Maintenant, pourquoi la Bible nous dit que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent? Donc, l'Esprit de Dieu m'a fait savoir, basant sur les Écritures, que la personne ou bien les esprits que Dieu appelle ennemis, ce ne sont pas seulement les gens ou bien les esprits qui ne confessent pas Jésus. Ce n'est pas seulement ça. Mais tout esprit qui est en train de compétir avec Dieu, avec cette intention de le nuire, avec cette intention de le diminuer, avec cette intention de le rabaisser, avec cette intention de créer la confusion, est ennemi de Dieu. Amen. Hey, est-ce que j'ai le temps aujourd'hui pour parler de toutes ces choses-là? Je vais dire encore. Tu deviens ennemi de Dieu quand tu es en train de compétir Dieu avec l'intention de le nuire, avec l'intention de le rabaisser, avec l'intention de semer la confusion. Tu deviens ennemi de Dieu. Mon frère, ça là, Dieu est en train de parler spécialement à quelqu'un. Tu ne sais pas, tu fais tout avec tes ennemis. Aujourd'hui, Dieu enlève les écailles de tes yeux pour savoir que l'ennemi là, c'est pas seulement la personne qui veut te tuer. Toute personne qui est en train de te compétir avec l'intention de te nuire, avec l'intention de te rabaisser, avec l'intention de faire quoi? Avec l'intention d'amener la confusion, avec l'intention de prendre ton nom, comment on dit ça en français? Usurper, ça est un ennemi. La compétition, toute personne qui rentre en compétition avec toi, avec l'idée là de te rabaisser, est un ennemi. Pas toute personne qui veut être avec toi seulement. Les gens veulent être avec toi par inspiration. Oh, moi aussi, je veux devenir comme pasteur Agathe. Je veux apprendre comme pasteur Agathe. Je veux prêcher comme pasteur Agathe. Ce n'est pas une compétition, c'est une inspiration. Tu n'es pas ennemi. Mais toute personne qui commence par faire la même chose, qui est en train de te compétir, premièrement, pour te rabaisser, vous voyez, non? Deuxièmement, pour créer la confusion. Troisièmement,
pour te faire du mal est un ennemi. Donc, les esprits mauvais. Ésaïe 14, verset 13 à 14 nous a dit comment Satan a été fait précipiter du ciel, non? Je crois que c'est ça. Alléluia. La Bible a été créée que Ésaïe 14, verset 13 à 14. Ésaïe 14, verset 13 à 14. Je crois que c'est ça. Satan a dit, je vais établir mon trône un peu, tu vois, non? Afin que je sois comme Dieu, c'est tout. Il n'a pas encore fait, il a pensé, esprit de compétition, pour être comme Dieu. Être comme Dieu pour faire quoi? Afin de créer la confusion. Si tu veux faire quelque chose comme la personne, on ne saura plus l'original de quoi? De la copie. Et tu deviens ennemi de Dieu. Que l'Éternel se lève et que ses ennemis se dispersent. Donc je te dis ici que les ennemis de Dieu, ce sont les esprits. Ce n'est pas l'homme. Ce soir, je dis, après ce direct-là, s'il y a un esprit qui reste encore dans ta vie, ça veut dire que tu n'as pas écouté, ou bien que tu es sourd, tu n'as pas écouté le message. Mais si tu as écouté ce message, je dis qu'aucun esprit ne restera encore dans cette maison. Je dis aucun esprit. Je dis aucun mauvais. Aucun démon ne peut résister ce feu d'aujourd'hui. Alléluia. Que l'Éternel se lève. Je prends le temps pour expliquer ce qu'on appelle ennemis. Ou bien qui sont les ennemis de Dieu. Ok. Donc les esprits là aussi sont invisibles. Les esprits là aussi, c'est déjà le nom, les démons là sont des esprits. Sont aussi des esprits. Mais il y a quelque chose que nous allons voir. Pourquoi quand l'Éternel se lève, ces esprits se dispersent? Pourquoi? Ils sont tous des esprits. Ils sont tous invisibles. Ils sont tous puissants. C'est pourquoi les gens qui disent que Satan n'est pas puissant, j'ai dit, je ne sais pas, tu as trouvé ça. Satan est puissant, mais Dieu est le Tout-Puissant. Hébreux 12, verset 9. Maintenant, notre message va commencer. Attachez vos ceintures. Maintenant, nous allons rentrer dans la zone de turbulence. Hébreux 12, verset 9. Alléluia. Hébreux 12, verset 9. Vite, 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 vite. Je vais paraphraser. La deuxième partie. Pourquoi ne pas se soumettre au Père de tous les esprits? Paul nous a fait savoir que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, il est le Père des esprits. Vous savez, pour longtemps, je lisais cette partie-là. Vous voyez, je quitte seulement, je ne prête pas attention, je n'ai pas trop compris, je dis que ok, mais le Saint-Esprit m'a fait revenir ça, que l'Éternel est le Père de tous les esprits. Est-ce que ça veut dire que c'est Dieu qui a créé les esprits mauvais? Non. Pourquoi ce mot Père là-bas veut dire quoi? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es prêt? Le Père des esprits, l'Éternel, il est le Père de tous les esprits. La maladie est un esprit. La pauvreté est un esprit. La division est un esprit. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on dit que c'est Dieu, le Père de tous les esprits. Est-ce qu'il veut dire que c'est lui qui les a engendrés? Non. Ça veut dire que c'est le maître, c'est le boss. Les esprits là, c'est lui le boss. Sans quand tu fais quelque chose et quelqu'un te dit que ce que tu es en train de faire là, moi je suis le boss de ça. Ça veut dire, moi je suis ton boss. Ça veut dire que la personne est en train de te dire que je maîtrise la chose là plus que toi. Les démons sont invisibles, mais ils ne sont pas partout. Je dis, les démons sont invisibles aussi, mais les démons ne sont pas partout. Un même démon là
ne peut pas être ici et dans ta maison. Jamais. Ça serait un autre démon qui aura la même manifestation, mais pas le même démon. Satan, leur patron, ne peut pas être ici maintenant et puis être ailleurs. Non, jamais. Il n'a pas cette capacité. Mais Dieu, il est omniprésent partout. Satan est puissant, les esprits sont puissants, mais est-ce que Satan est le tout-puissant? Jamais. Satan n'est pas le tout-puissant. Parce que pourquoi Dieu nous a dit, résiste au diable et va fuir. Il n'est pas le tout-puissant. S'il était le tout-puissant, il allait te résister. Il n'est pas le tout-puissant. Il y a une force qui est plus que lui. Alléluia. Mais Dieu que nous servons, le Dieu que je te prêche, celui qui a créé le ciel et la terre, il est le tout-puissant. C'est-à-dire, à part lui là, il n'y a plus de puissance. Ah! Il est le maître. Il est le père de tous esprits. Je dis, quand il se lève, les petits esprits là disparaissent. Je dis aujourd'hui, les ennemis de Dieu dans ta vie vont disparaître au nom de Jésus. Je dis, les esprits, que ce soit maladie, que ce soit un tourment, je ne sais pas, maladie mentale, rejet, je ne sais pas quel esprit est en train de faire le pharaon dans ta vie. Je dis ce soir, l'Éternel, le Père des esprits, va se lever. Dans cette maison où la maladie, la mort est en train de régner, je dis, le Père des esprits va se lever. Le Père des esprits va se lever. Le Père de tous les esprits va se lever. Quand il se lève, il a un silence. La Bible dit que l'Éternel se lève et que ses ennemis disparaissent. Yes. Quand il se lève, aucun esprit ne peut résister. La Bible a dit dans Marc 5, verset 1 à 20, qu'un jour, Jésus avait décidé de traverser avec ses disciples. Quand ils ont traversé pour aller de l'autre bord, ils ont vu qui? Ils ont vu un homme. Et Jésus, là, l'homme là était tellement possédé. Et Jésus l'a dit, c'est quoi ton nom? Ton nom. Dis-moi ton nom. Il a dit, Légion. Ça veut dire nous sommes plusieurs. Est-ce que tu écoutes ce soir? Nous sommes plusieurs. Un homme qui s'approprie de l'article plusieurs, pluriel pour lui seul. Il a dit, nous sommes plusieurs. Les esprits sont en train de parler. Nous sommes plusieurs. Je dis, si tu as toujours le problème dans ta vie, il y a une question à se poser. Est-ce que l'Éternel s'est levé? Non. Si l'Éternel se lève, amen. Parce que Jésus n'était pas là-bas. C'est pourquoi les démons là continuaient, les légions là, les plusieurs là, les milliers d'esprits continuaient pas à tourmenter l'homme là. Mais quand Jésus est arrivé, autrement dit, quand Dieu s'est levé dans la vie de cet homme, les esprits sont partis. Vous vous souvenez des deux hommes là, les deux démoniaques qui étaient sortis des sépulcres quand Jésus était arrivé? La Bible a dit qu'ils étaient tellement agressés. Matthieu 8, verset 18. De ce 8 jusqu'à 24 ou bien 25. La Bible a dit qu'ils étaient agités, ils étaient possédés, ils étaient deux démoniaques. Quand ils ont vu Jésus, alléluia, je dis, c'est toi qui ne connais pas la valeur de ton Dieu. Que quand ton Dieu se lève, il n'y a pas d'esprit. Oh, ce soir, je vois l'esprit, je vois les mauvais esprits, je vois les mauvais esprits, je vois les esprits mauvais. Quand on dit mauvais là, c'est mauvais. Les esprits qui te font pleurer, ils quittent aujourd'hui et pour de bon. Amen. Alléluia. Le verset 29, Matthieu chapitre 8, verset 18 jusqu'à 19, jusqu'à 29. Les deux démoniaques là ont commencé par crier, oh Jésus, il y a quel rapport entre nous? Qui t'a posé la question? Je dis, l'esprit de pauvreté là va te quitter. L'esprit de masturbation là va te quitter. L'esprit là qui est sur toi et que personne ne t'aime pas, hey, cet esprit là va te quitter.
Parce que l'Éternel va se lever. Non seulement l'Éternel que tu connais, comme dit l'Éternel, le Père de tout esprit. Le Père de tout esprit. Hey! La Bible a dit qu'un jour, on avait arrêté qui? On avait arrêté Pierre. L'église priait, l'église priait, l'église priait. Mais quand Dieu s'est levé, alléluia, les portes même s'ouvraient. Alléluia. Quand Dieu s'est levé dans la vie de Pierre, en envoyant un ange, j'ai dit, les portes qui étaient fermées à clé, au cadenas, je ne sais pas, les portes même, j'ai dit, ces esprits sont là parce que Dieu est toujours assis dans ta vie. Ce soir, nous allons prier que le Père de tout esprit se lève. À moins que le problème que tu as là n'est pas cautionné par un esprit. Mais si c'est cautionné par un esprit, mon frère, il faut considérer que tu es déjà livré, que tu es déjà libéré, que tu es déjà délivré, que tu as déjà trouvé la solution, parce que Dieu se lèvera. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, cette nuit, Dieu va se lever. Amen. Je dis, cette nuit, Dieu va se lever. Ah! Dieu va se lever dans ma vie. Quel est cet esprit qui est en train de te troubler toutes les nuits? Quel est cet esprit? La Bible a dit que les 2 démoniaques étaient sortis des sépulcres, du cimetière, pour seulement attaquer Jésus. Ah! Vous savez, les esprits attaquent d'autres personnes jusqu'à ce qu'un jour, ils vont rencontrer leur boss et ils vont fuir. Quand tu laisseras Dieu dormir dans ta vie, parce que ça ne veut pas dire que Dieu veut dormir, hein, c'est parce que tu ne l'as pas engagé à faire quelque chose. Les esprits vont jouer, hein, comme on joue à la dame, comme on joue à la carte. Nous devons arrêter. Alléluia. Cette semaine, je vais acheter 2 billets. Le prix est tellement, hein, le prix des billets là était tellement haut. La semaine passée, c'était haut. Cette semaine, j'ai commencé par chercher, c'était haut. Et puis, j'ai eu cette révélation. J'ai dit, hein, tu es le Dieu de tous les esprits. Vous savez qu'il y a un esprit qui contrôle la finance. Vous savez qu'il y a un esprit qui contrôle les choses qui ne sont pas de Dieu. Il y a toujours un esprit derrière toutes choses. Soit c'est l'esprit de Dieu. Les gens, vous voyez, il y a certains messages qu'on ne peut pas prêcher en ligne. C'est pourquoi vous savez que les gens qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire les gens qui sont dans les ténèbres, ils ne font jamais les choses sans contacter le monde spirituel. Ils ne font jamais les choses sans passer par la divination, par demander. Mais c'est seulement les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, nous sommes tellement ignorants. On ne veut pas écouter ça. Nous sommes tellement ignorants. La Bible même a dit, c'est pas moi. Pour ne pas dire bête. Non, on va dire qu'on a insulté. Mais on est tellement ignorants. C'est seulement l'enfant de Dieu qui va se lever et puis prendre le risque de rentrer dans les rues sans contacter son père. C'est seulement l'enfant de Dieu qui va faire ça. L'enfant de ténèbres ne va jamais faire ça parce qu'il sait que le monde est contrôlé spirituellement que physiquement. Le Père de tous les esprits. Alléluia. Le Père de tous les esprits. Quand il se lève, tous les esprits. Donc cette semaine, je vous dis quelque chose. Le prix a tellement monté. Et puis j'ai lu encore ce verset. Ah! Hébreux 12, verset 9. Tu es vraiment le Père. Si on se soumet à toi, tu es le Père de tous les esprits. J'ai dit, hey, donc si tu es le Père de tous les esprits, donc tu contrôles le monde spirituel, tu contrôles les prix, tu contrôles tout. Je veux que le prix soit rabaissé au niveau de l'argent que j'ai. Ah, nous servons Dieu. Il est vraiment le boss. Il est vraiment le maître. Il est le grand patron de tous les esprits.
Si tu laisses ce boss-là, ce grand Dieu pour adorer, tu te triches. Pour envoyer, pour ces inférieurs, tu te triches. Pourquoi? Tu as l'opportunité d'adorer le boss, d'avoir la relation avec le boss. Et tu décides de faire avec les gens, les compléments, les subordonnés. Alléluia. J'ai prié au Père de tous les esprits. Le prix est descendu juste l'argent que j'ai pour acheter les 2 billets. J'ai dit, waouh. Donc je me trichais avant. Je me tuais pour rien. Le Père de tous les esprits, quand il se lève, tous ses ennemis, tous tes esprits-là, dispersent. Il n'y a même pas d'exception. Ici, on n'a même pas parlé de foi. On n'a pas dit que quand tu auras la foi, les esprits vont disparaître. Non. Quand il se lève seulement, les gens qui sont en compétition avec toi pour te nuire, les gens qui sont en compétition avec toi pour causer la zizanie, la confusion, vont se disperser. Ah, je ne sais pas si quelqu'un m'écoute ce soir. Je dis, à moins que ton problème que tu as là n'a pas un lien avec un esprit. Et je ne pense pas qu'il y a un problème naturel. Je ne pense pas. Il n'y a pas un problème naturel. Je ne pense pas. Un problème naturel, s'il y en a, donc tu n'as même pas besoin de Dieu. Il faut aller régler ça. Par exemple, si tu commences par gratter la peau parce que tu n'as pas pris la douche, tu vas prier pour ça? Non. Va te laver. Mais si tu grattes la peau, et ça là, c'est parce que c'est un démon qui t'a infligé. Je dis ce soir, ce démon va partir. Ce démon va partir. Et puis quand je suis en train de parler, il y a une femme. Tout ton problème, c'est gratter le corps. C'est gratter. Tu as tout fait, tu as tout utilisé. Ça ne part pas. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, cet esprit-là qui est derrière ça, va partir ce soir, va partir cette nuit. Tu te grattes le corps tellement. Cet esprit-là va partir au nom de Jésus. Ah, je dis, cet esprit va partir au nom de Jésus. Parce que le Père de tout esprit va se lever dans ta vie. Quelle est cette division dans ta famille? Quelle est cette division dans cette maison? Quel est ce divorce qui te tue? Quel est ce problème qui te, comment on dit ça, qui te hante? Qui t'harcèle? Quel est ce problème? Aujourd'hui, le Père de tout esprit va se lever. Et ses ennemis vont disperser. Et il n'a pas oublié, parce que Dieu est tellement en avance, parce qu'il connaît tout. La Bible a dit, c'est dans l'Apocalypse, non? Qu'il est l'alpha et l'oméga. Il connaît le début, il connaît la fin avant le début. Il n'a pas besoin de commencer pour savoir comment ça va terminer. Vous savez pourquoi la Bible a dit là-bas les adversaires? Parce qu'aujourd'hui, avec notre modernisation, on est revenu avec cette théologie que les ennemis sont différents des quoi? Des adversaires. Dans ce royaume de Dieu, ennemis et adversaires sont les mêmes. Je dis, dans ce royaume de Dieu, les ennemis et les adversaires sont les mêmes. En Christ, on n'a pas d'adversaire. Parce que Dieu ne t'a pas appelé pour compétir quelqu'un. Non. Quand tu es en train de compétir quelqu'un pour le nuire, tu es devenu ennemi. Que toi-même tu te donnes le titre d'adversaire ou bien ennemi. Dieu dit que tu vas prendre la fuite. Allez lire, c'est pas moi qui dis. Psaume 68, verset 2. Que l'Éternel se lève et que ses ennemis disparaissent. Et que ses adversaires font quoi? Prennent la fuite. C'est pas la même chose, c'est pas le même verbe. Disparaître et puis prendre la fuite, c'est pas la même chose. C'est la même chose. Ce qui me dit que dans ce royaume de Dieu, on n'a pas d'adversaire, on n'a pas d'ennemi. Quand tu es adversaire, tu es mon ennemi. Quand tu es mon ennemi, tu es mon adversaire. Les deux sont, tu vas fuir au nom de Jésus. Ce soir, nous allons prier.
Nous allons prier. Nous allons prier au nom de Jésus. Quelle est cette montagne devant toi? Quelle est cette montagne devant toi? Quel est cet esprit qui est derrière? Le même problème est arrivé à ton papa. Le même problème est arrivé à ton oncle. Le même problème est arrivé à ton petit oncle. Le même problème t'est arrivé. Le même problème arrive à tes enfants. Quel est cet esprit qui est derrière ce malheur dans ta famille? La même maladie. Même scénario. Un esprit est en train de nourrir ce problème. Cette maladie. Quand on parle de asthme là, tout le monde dans la famille a l'asthme. Quand on parle d'hypertension, tout le monde a hypertension. Ah, c'est quel héritage? Vous n'héritez jamais l'argent, le bonheur. C'est seulement le malheur que vous prenez. Et puis les gens qui sont tellement confiants pour dire que, oh, tu sais, oh, c'est dans ma famille. Ah, tu ne parles pas de l'argent. C'est seulement malheur. C'est seulement, toi, dans cette famille-là, il n'y a pas l'argent que tu vas prendre. C'est la maladie que tu n'as pas demandé qu'on te donne gratuitement. Aujourd'hui, cet esprit va fuir au nom de Jésus. Parce que tu sais pourquoi? Le Père de tous les esprits va se lever. Amen. J'ai dit, la dernière personne que vous avez enterrée là, la personne que vous venez d'enterrer dans votre famille là, vous qui souffrez de la mort prématurée, la personne que vous venez d'enterrer là, c'est la dernière. Parce que l'esprit de mort prématurée là va fuir au nom de Jésus. Tu n'arrives jamais à économiser. Chaque fois que tu veux épargner, c'est en ce moment que tous les problèmes de votre village là viennent devant toi. Je dis aujourd'hui, l'esprit là qui fait que tu gaspilles l'argent, qui avale l'argent, qui engloutit l'argent, quand il sent l'argent, il vient seulement. Et quand l'argent finit, il n'y a plus de problème. C'est un esprit. Aujourd'hui, il va fuir parce que le Père de tous les esprits va se lever. Est-ce que quelqu'un est prêt pour prier? Est-ce que quelqu'un est prêt pour prier? Nous allons prier 3 prières seulement. Alléluia. Nous allons prier 3 prières. Tu vas commencer avec que l'Éternel se lève dans ma vie. Que l'Éternel se lève dans ma vie. Dans ce foyer, que l'Éternel se lève. Dans ce business, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Il y a des esprits qui sont derrière ça. Que l'Éternel se lève aujourd'hui. Prie au nom de Jésus. Que l'Éternel se lève, que l'Éternel se lève, que l'Éternel se lève, que l'Éternel se lève dans ta vie, que l'Éternel se lève. Shabale de Bea, Rakanazo Beli Kapa, Radeke deke deke dosiaba, Rabba. Stands above the law. Lève-toi ce soir.
Alléluia. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Ce soir, nous allons prier. Ah, j'ai dit 3. J'ai dit 3. J'ai dit 3. Mais je ne sais pas ce que l'Esprit dit pour le moment. Nous allons prier. Prière numéro 2. Alléluia. La Bible a dit que Jésus, et comprenez ce que David est en train de dire. Jésus était avec les disciples dans la barque. Mais il y avait une tempête qui menaçait leur vie. La tempête qui était au point de les amener dans leur tombeau. Jésus était là. Mais la tempête aussi était là. Jésus était là. Mais le problème aussi était là. Jésus était là. Et la peur aussi était là. Jésus était là. Et le vent soufflait violemment. La Bible a dit que Jésus dormait. Mais quand Jésus s'est levé, quand le Père des esprits s'est levé, la tempête a cessé. Maintenant, quand tu vois la présence de ces choses dans ta vie, la première question de se poser, si tu es déjà chrétien, il faut dire, quel est l'état de Dieu dans ma vie? Est-ce que Jésus veut dormir? Non. C'est un proverbe que la Bible nous a dit. Quand tu n'engages pas, il te laisse faire. Les disciples allaient périr comme ça s'ils ne réveillaient pas Jésus. Ne laisse pas ce problème te tuer. 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 Ne laisse pas cette maladie te tuer. Je vais répéter. Ne laisse pas cette maladie te tuer. Ne laisse pas cette maladie te tuer. Ne laisse pas ce problème gâter ta relation. Si tu le laisses, mon frère, cette relation va chavirer. Si tu laisses cette maladie, j'ai dit, tu seras au-delà. Je ne sais pas, au-delà, si les gens ont encore, ils peuvent savoir. Mais si tu laisses cette maladie, si tu blagues avec cette maladie va te précipiter dans ton tombeau. Nous allons prier. Ne dis pas que Dieu connaît. Il était là, dans la barque, petite barque, mais Jésus dormait. Et pourquoi tu as ce problème dans ta vie? Quand tu as un problème, pourquoi tu as ce problème dans ta vie? Quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Donc chaque fois que tu vois des problèmes dans ta vie, chaque fois que tu vois des cas dans ta vie que tu ne comprends pas, la première chose qu'il faut se poser la question, c'est quoi la position de Jésus dans ma vie? C'est quoi la position de Dieu dans ma vie? Parce que quand il se lève, il n'y a pas d'ennemis. Je vous dis, je vous parle, Hébreux 12, verset 9, le Père de tous les esprits, c'est le boss, c'est le grand, c'est le patron des esprits. Alléluia. Ce soir, nous allons prier. Tu vas dire, Jésus, lève-toi dans ma vie. Jésus, lève-toi dans ma vie. Cette tempête va finir ma vie si tu ne te lèves pas. Lève-toi dans ce mariage. Lève-toi dans ce travail. Lève-toi dans cette justice. Lève-toi dans ce pays. Lève-toi, Éternel. Jésus, lève-toi. Et tu vas voir que la tempête... Je dis la tempête, autant pour moi. La tempête va cesser. La tempête va cesser. Commence par prier. Commence par prier. Que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Jésus, je sais que tu es dans ma vie, mais c'est pareil à ces disciples qui étaient dans la barque avec toi, mais parce qu'ils ne t'ont pas engagé, tu étais tranquillement de dormir. Oh Jésus, je suis ta servante, je suis ta fille, les choses ne marchent pas comme tu m'en prépares.
Jésus. Lève-toi Jésus. Lève-toi Jésus. Lève-toi Jésus. Lève-toi Jésus. Lève-toi Jésus. Alléluia. Ma sœur, quand tu vas garder le silence, tu vas mourir avec ce problème. Hey, je ne sais pas trop, hein, l'esprit qui était derrière la stérilité d'Anne. Aïe, je dis, je ne sais pas l'esprit trop qui était derrière la stérilité d'Anne. Mais quand elle s'est levée, quand elle a demandé à ce que Dieu se lève dans son cas, la même année, Dieu s'est rappelé d'elle. La Bible a dit que quand ils ont quitté là, quand elle et son mari, et puis ils ont fait la chose qu'ils faisaient depuis des années, l'Éternel s'est souvenu d'elle. Je dis cette nuit, l'Éternel va se souvenir de quelqu'un. L'Éternel va se souvenir de quelqu'un. Le célibat n'est pas ta portion. Hein? Je dis, le célibat n'est pas ta portion. Tu veux te marier, mais jusqu'à présent, personne ne vient. Il y a un esprit qui est derrière ça. Ce n'est pas normal. Mon frère, ce n'est pas normal. Ma soeur, ce n'est pas normal. Quelques mois, nous allons finir l'année. Je dis, je suis Jésus, envoyé de Dieu. Et je n'ai pas de doute. Je dis, avant la fin de cette année-là, tu vas trouver la personne qui va te marier. Je dis, tu vas trouver la personne qui va te marier. Ou bien tu vas trouver la personne que tu vas te marier. Hey, nous allons prier tout esprit qui est derrière ton problème. Que l'Éternel se lève. Encore que l'Éternel se lève. Que l'Éternel se lève. Prie, 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 prie. Que l'Éternel se lève. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rakanado Satapalada. Rebebebe Kolatata. Rafamelia. Rabakobaya. Rebe Sata. Rabia Mano Sata. Jekele Bekete. Zanamanamana. Radebele Kete. Rasumalia. Rakebeleda. Radia Mana Satanada. Lekona Kapai. Rebekeleda. Zemia. Zakoya. Rakenela. Rabebebebebe. Shaliata Kapa. Rebekata Kata Kata Kata. Zenemele Bekete. Radia Dabadara. Que l'Éternel se lève. Que l'Éternel se lève. Que l'Éternel se lève. Dans ma vie au nom de Jésus. Dans la vie de mes soeurs. Dans la vie de ma mère. Dans la vie de ma famille. Dans mon ministère. Dans mon business. Pour mon destin. Que l'Éternel se lève au nom de Jésus. Que ces esprits. Que le maître. Que le force de tout esprit se lève maintenant. Au nom de Jésus. Radé Koto Kupasa. Radi Anamanama. Rabeliata. Zezezeze. Rikenakata. Zelebelebelea. Rado Sakapa. Rina Kapaya. Zebelebelebe. Radeko Malia. Rabeko Saya. Radia Kapaladaba. In Jesus' name we pray. On a déjà passé 3. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Amen. Nous allons prier ce soir. Je dis le Père de tous les esprits. À moins que ce qui t'arrive là n'est pas spirituel. Je dis à moins que ce qui t'arrive n'est pas spirituel. Amen. Nous allons prier maintenant pour la guérison. Je vous dis qu'il y a 99,99% de maladies sont cautionnées par un esprit. Je vous dis la vérité. 99,99% des maladies sont cautionnées par un esprit. Ou bien par des esprits. Peu importe ce que le docteur va te dire, oh, selon l'analyse là, ça veut dire que ton os là a fait ça, ça veut dire que ton œil gauche est rentré dans l'œil droit, ça veut dire que ton cerveau tourne de droite. Je dis que les maladies, 99,99% sont cautionnées par les quoi? Par les esprits. Nous allons prier aujourd'hui. Alléluia. Nous allons prier aujourd'hui. Je dis, nous allons prier. Toute maladie dans ton corps, l'Éternel va se lever. La Bible a dit que par ses maîtresses, nous étions déjà guéris. Que l'Éternel se lève aujourd'hui. Que cette parole-là se concrète, se réalise. Que cette parole-là prenne corps dans notre vie.
Prie au nom de Jésus. Prie. Toute maladie, sans exception. Toute maladie. Non, tu n'étais pas né avec l'hypertension. Tu n'es pas né avec la diabète. Tu n'es pas né avec insuffisance rénale. Tu n'es pas né avec l'asthme. Tu n'es pas né, tu ne t'as pas créé pour t'a donné ça. Non, tu as eu ça peut-être de ta maman. Tu as eu ça du sang. Tu as eu ça peut-être de ton papa. Ou bien tu as eu ça après. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Ce soir, que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Le Père, le boss, le Père de l'Esprit qui se lève aujourd'hui au nom de Jésus. Qui se lève aujourd'hui. 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 Qui se lève. Que Jésus se lève. Dans mon vie au nom de Jésus. Toute maladie cachée. Toute maladie cachée. Toute maladie cachée. Toute maladie exposée. Toute maladie connue. Au nom de Jésus. Éternel, lève-toi et que ses amis se dispersent. Lève-toi et que ses ennemis se dispersent. Lève-toi et que ses ennemis se dispersent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, je vois les ennemis. Je vois les adversaires. Fuir au nom de Jésus. Je dis, je vois les adversaires. Fuir au nom de Jésus. Les esprits quittent les maisons maintenant. Les esprits quittent les mariages maintenant. Les esprits quittent les travails. Chacun takapa. Renema de kosa. Rania nabaka. Rania namana sodaya. Rania konasa. Rebele taka. Rina kosa naya. Rebele nabaka. Zinaya baliata. Radekoya. Zebeleata. Razeneya. Rakona manaya. Radia takapa. Radebe sonebelea. Radia kapalada. Radebe saya. Rakona tapa. Les esprits sont en train de fuir. 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 Parce que l'Éternel s'est levé. Parce que l'Éternel s'est levé. Parce que le Père de tous les esprits s'est levé. Ah, quel est cet esprit? Est-ce esprit de mer? Ah, il y a quand même un autre parle de là. Rania connaît que tu fais. Zalia n'a pas de parler. Rania est à Kaposa. Rania coule à Kalam. Est-ce un esprit de forêt? Est-ce un esprit de forêt? Est-ce un esprit de mer, d'océan? Je ne sais pas. Aujourd'hui, il est en train de prendre la fuite au nom de Jésus. Parce que son maître s'est levé. Parce que son patron s'est levé. Est-ce l'esprit d'autisme? Ah, il laisse ton enfant aujourd'hui. Je dis, il laisse ton enfant aujourd'hui. L'esprit d'autisme laisse ton enfant aujourd'hui. Parce que l'Éternel s'est levé dans la vie de cet enfant. Ah, quand il d'accord la papaya, l'Éternel a pas ça. La vie est la grossière. La vie est la capania. Oh, Jésus. Alléluia. Je sens dans mon esprit, nous allons prier contre l'esprit d'autisme. Alléluia. Le premier enfant a l'autisme. Le deuxième a l'autisme. C'est quoi? Nous allons prier. Les esprits l'avont quitté. Hey, je dis, il y a un enfant autiste. Hein. Sa maman va m'écrire bientôt que l'enfant est devenu normal encore. Yeah. Je dis que bientôt, si la maman, si tu connais un enfant qui souffre de l'autisme, je veux que tu amènes l'enfant là devant le trône de grâce aujourd'hui. Parce que Dieu va s'élever dans la vie de cet enfant. Amen. Le jeune là, la Bible a dit que personne ne pouvait, qu'il demeurait dans le cimetière. Ah! Il avait tellement plus de 1000 esprits. Une seule personne. Plus de 1000 esprits. Qu'il vivait isolé. Mais quand Jésus s'est levé dans sa vie, quand Jésus s'est levé dans sa vie, je dis, je sens dans mon esprit, l'enfant, un enfant, l'esprit d'autisme a quitté une maison ce soir. L'esprit d'autisme va quitter cet enfant. Parce que pourquoi? Ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est pas l'esprit de Dieu. Lui-même se lève dans la vie de cet enfant. À cause de son destin, non, il ne peut pas rester comme ça. Prie pour cet enfant, prie pour les autistes maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
maintenant. Hey! La génération à venir, elle libérera au nom de Jésus. Parce que l'esprit la quitte pour de bon. L'esprit la quitte pour de bon. L'esprit la quitte pour de bon. Je dis l'esprit la quitte pour de bon. Au nom de Jésus de Nazareth. L'esprit d'autisme, on ne va plus écouter dans cette famille. Au nom de Jésus. Jésus, merci. Merci pour cette délivrance. Au nom de Jésus. On ne va plus écouter. Les enfants à venir, les enfants, la génération à venir sont libérés à cause de cette prière aujourd'hui. Les enfants à venir sont libérés. La génération à venir est libérée. Plus d'autisme. Plus d'autisme. Plus d'autisme. Plus d'autisme. Plus d'autisme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Wow. Amen. Nous allons revenir dans quelques heures ici pour... c'est ça que Dieu m'a dit de faire pour quelques temps. Dieu est notre force. Nous allons venir pour déclarer pour you come to set this week. Vous voyez donc, comme on amène les gens, comment on dit ça, les bois pour attiser le feu là. C'est ça que nous allons faire. Pour je ne sais pas pour combien de temps, mais chaque lundi, par la grâce de Dieu, jusqu'à ce que j'arrête, nous allons venir déclarer les choses pour toute la semaine, lundi matin. Alléluia. Donc je dois arrêter, je dois aller manger quelque chose, je dois aller boire quelque chose, je dois aller dormir pour encore avoir de la force, prier moi-même et puis revenir ici. Vous savez, si Dieu peut utiliser un animal pour parler au prophète, il peut m'utiliser. Je sais que ce que tu vas voir dans cette semaine-là, Dieu va mettre ça dans ma bouche et ta vie ne sera plus la même. Tu sais, on ne va pas arrêter ce que nous sommes en train de faire jusqu'à toi aussi tu vas témoigner au nom de Jésus. Jusqu'à ce que la vie de quelqu'un soit vraiment transformée. Je crois à mon Dieu. Il a fait pour moi, il a fait pour beaucoup de personnes. Les gens sont en train de témoigner et toi aussi tu vas témoigner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime, je vous aime, je vous aime tellement. Je vous aime tellement. Je veux continuer plus la prière. Mais nous allons venir seulement demain. Lundi, c'est pas la prédication, c'est seulement pour prier et puis déclarer les choses et puis partir. On va faire seulement 30 minutes. Je ne veux pas donner 1 heure, vous savez. Je ne veux pas donner 1 heure. Mais quand des gens vont vous envoyer que je suis en ligne, venez, c'est seulement 30 minutes. Mais si tu me ratais, tu peux rejouer le direct pour voir ce que j'ai dit et puis tu vas prier. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur et puis nous allons partir. Je vous aime tellement, mais je dois partir. Alléluia. L'esprit désire, mais le corps est faible. Le corps n'est pas tellement faible, le corps a faim. Comme je jeûne, je dois aller déjeuner. Amen. Amen. Je vais jouer une chanson. Je ne sais pas si je vais trouver ça. On en dit que Dieu, le Dieu là, il est mystérieux dans notre langue. Est-ce que quelqu'un peut me dire la personne qui a chanté ça? Je veux vraiment jouer cette chanson. Dieu, il est mystérieux. Même si tu ne comprends pas, il faut danser. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer le titre? Amen. Nous allons louer le Seigneur et puis nous allons partir. Amen. Thank you, Holy Ghost. On a te vu assis dans Yesu les ayamers. On a te vu assis dans Jibo les ayamers. Amekana nyebaku ape. Ameke kum keke bato. Keke velia. Keke tolia. Aniba toka kabe ade kaje ya yemadele leto. Bayola dasina nyebako benusi kokwe. Amemanye bena sumo les saya. Dans la tête de la fordière la dotina. Vous voulez clamer? Annibale. Nous quelque bateau. Et velia. Pour aller tolia dans le temps. Mais maintenant le temps. Et nous matons d'autres. Et nous matons.
Sorry. Je ne trouve pas la chanson. Je crois que c'est ça. Oh. Amen, je n'ai pas trouvé. Autant pour moi, nous sommes à la fin. Je n'ai pas trouvé. Donc je vais... Essayer puis revenir. Il faut continuer à prier pour nous, pour la conférence des femmes. C'est le 7 août. C'est le 7 décembre. C'est le 7 décembre. Et à part ça, il y a encore autre chose que je veux garder comme surprise. Alléluia. Mais Dieu est avec nous. Nous avons beaucoup de choses à faire. Si Dieu touche ton cœur, il y a certaines personnes, tu aimes tellement Dieu que tu n'as pas besoin que Dieu touche ton cœur. Si tu as la possibilité pour nous aider, si tu es en Europe, il faut constater Pasteur Momo. Si tu es en Afrique, tu peux... Mon fils n'est pas ici. Mon fils n'est pas ici aujourd'hui, donc je ne peux pas donner son nom. Mais tu peux m'écrire aussi. Ou bien si tu es ici aux États-Unis et tu veux nous aider, on parle de... On ne parle pas de 1000 $, on ne parle pas de 2000 $. Même la salle dans laquelle nous allons faire la conférence, ce sont des millions de francs CFA. Donc, c'est beaucoup. Mais nous comptons sur Dieu. Amen. Si tu veux participer à ce mouvement que Dieu est en train de faire, d'élever les femmes partout dans le monde, les hommes sont touchés par nos messages, les hommes sont bénis par nos messages. Si tu veux être un partenaire, c'est-à-dire contribuer financièrement avec ta prière, pardon, n'hésite pas, il faut m'écrire. Quand tu m'écris, je vais te répondre. Ce n'est pas seulement, je vais te parler, parce que je reçois tellement de messages. Des fois, je ne vois pas tout, mais donne-moi un peu de temps. Quand je vais voir ton message, je vais te répondre. Amen. Donc, si Dieu t'a touché, ou bien toi-même, tu aimes tellement le ciel que tu n'as pas besoin que Dieu te touche, pardon, fais quelque chose, mets la main dans ça. Et nous savons que chaque fois que nous voyageons, nous donnons aussi aux pauvres. Et l'année passée, on a donné paralement 1000 personnes. Cette année, on veut donner plus. On est en train de faire un petit flyer pour que les gens puissent nous aider. Si tu es intéressé, tu veux aussi demander à d'autres personnes de nous aider, il faut nous contacter. Et puis, nous allons te dire ce que tu vas faire. Et puis, ensemble, nous allons élever l'étendard de Jésus. Vous savez, si vous voyez jusqu'à présent, je ne mets pas mes noms sur les choses pour dire qu'il faut que le nom de pasteur Agathe devienne grand. Je ne suis personne, je suis poussière. Un jour, je vais retourner à la terre. Mais Jésus que nous servons, la parole qui est devenue chair, la Bible a dit que toutes ces choses-là, la terre, le ciel, tout partiront. Mais Jésus va rester. Et c'est ça. Si Jésus est glorifié, qui suis-je? Alléluia. Donc, nous sommes là pour la cause de Dieu. Et puis, n'oubliez pas, j'ai une chaîne de YouTube parce qu'on a un problème avec Facebook. Vous allez voir que les messages, les bons messages que j'ai prêchés, il y a de cela 2 ans, ces messages ont tous disparu. Facebook a tout effacé. Et puis, chaque fois que je fais le live maintenant, après 30 jours, le message n'est plus. Donc, je suis en train de tout faire pour prêcher maintenant sur YouTube aussi, copier les messages. Donc, j'ai besoin de vous. Avant de commencer le live là-bas, j'ai besoin d'un nombre. Donc, je vous en prie, là-bas, si vous allez sur YouTube, il faut taper Pasteur Agathe Sichopé. Je crois qu'on a fait une erreur pour mettre Agathe Sichopé TV. Non. Ils vont changer ça bientôt. Il faut seulement mettre Pasteur Agathe Sichopé et puis vous allez voir. Il faut, comment on dit ça? Subscribe. Il faut souscrire, c'est ça? C'est ça? Le français, corrigez-moi. Donc, il faut faire, et puis ça va nous donner la grâce de commencer par faire les lives bientôt. J'attends ça. Oh, ok. Pasteur Momo, est-ce que tu peux copier, coller ma chaîne YouTube? Est-ce que tu peux faire ça? Si tu peux faire ça, il faut partager aux gens parce que tous mes messages sont là-bas. Il faut regarder. La fois passée,
Il faut s'abonner. Il faut s'abonner, c'est le mot, pardon. Il faut s'abonner à ma chaîne YouTube. Vous voyez, les gens sont en train de faire la comédie et ils ont de millions d'abonnés. Nous prêchons l'évangile, on n'a personne. Qu'est-ce que Jésus a dit? Quand l'homme là veut le suivre pour aller, il a dit partout où tu iras, j'irai après la foule. Jésus a dit, hey, les renards ont leur tarnier, les oiseaux du ciel ont leur place pour se réfugier. Mais le Fils de l'homme n'a pas de place là où mettre sa tête. C'est ça notre histoire. Vous voyez, qui va dire qu'on ne fait pas de bonnes choses? Mais c'est nous, on n'a pas d'abonnés. Parce que vous devez faire quelque chose. Partagez ça avec les gens. Dites-leur de s'abonner. Et puis avec un certain nombre d'abonnés, on peut commencer le live là-bas. Parce que YouTube ne va pas suspendre des messages. Il y a des messages que tu peux écouter aujourd'hui. Tu ne vas pas trop comprendre. Il faut encore écouter. Amen. Il faut écouter et puis réécouter. Nous-mêmes, nous écoutons nos messages. Amen. Pour notre propre édification. Donc, Pasteur Momo a fait ça. Wow. Shalom. Yeah. Pasteur Momo a fait ça. Donc, seulement, il faut cliquer sur ce que Pasteur Momo, what time tomorrow for tomorrow. Hey. Ma soeur Rosélie, yeah, c'est ça. On essaie de venir aussitôt que possible. Il y a beaucoup de choses que je fais. Et c'est ça que Satan nous... Parce que je ne suis pas tellement, je dois travailler, je dois faire ça. Mais on essaie de venir avant 8 h du matin. On essaie de venir avant 8 h du matin, vous voyez. On essaie de venir avant 8 h. Donc, je vais voir une heure fixe offerte. Mais je te promets que le pasteur Momo ou bien... Hello, what can I do for you? Nothing. Okay then. C'est Siri. Alléluia. Shalom. Bonsoir, maman pasteur. Ok. Bonsoir. Donc, on essaie de venir avant 8 h, si possible, avant ça. C'est quelque chose que Dieu m'a demandé. Je ne pense pas que c'est pour toujours. C'est pour un temps seulement. Donc, je crois que je vais venir encore lundi. Pour quelques semaines, Dieu m'a demandé de faire ça. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Mais quand j'ai fait la semaine passée, j'ai eu le résultat moi-même. Ok, j'ai eu le résultat moi-même. Maman voulait voyager avec moi. Et les billets sont tellement chers. Les billets sont tellement chers. Mais Dieu a fait. J'ai prié. J'ai dit, Dieu, tu dois réduire. Tu dois contrôler. Tu es le Père de tous les esprits. Maintenant, c'est l'argent que j'ai. Et puis l'argent, là, c'est ça que je vais utiliser. Et puis, le billet est descendu à ce niveau. Amen. Donc, pour dire que Dieu continue toujours à faire les miracles, que Dieu vous aide à comprendre plus et les choses qu'il est en train de dire dans ces temps-là, parce que nous traversons les moments les plus difficiles de la terre et que Jésus va revenir bientôt. Amen. Mais je vais jouer la dernière chanson et puis nous allons partir. Amen. Amen. Moi aussi, je ne comprends pas tout. C'est l'une des langues de Ghana. Et je comprends seulement quelques mots. Que Dieu est grand. Il est le tout grand. Il est le plus grand. Il est le Père des esprits. Alléluia. Je crois qu'il y a quelqu'un ou bien quelqu'un qui demande qu'on prie pour son frère. Il y a ma team qui m'a fait attention, qu'il y a quelqu'un qui demande. J'essaie de lire et puis c'est parti. Qu'on prie pour ton frère. Je ne sais pas qu'est-ce que ton frère a. Et puis je ne pense pas que c'est une bonne manière de demander ici que tu vas étaler. Mais je veux qu'on prie pour le frère. C'est la sœur ou bien c'est le frère Walai? La Matou, je ne sais pas. Ok, nous allons prier pour le frère. Amen. Nous allons prier pour le frère maintenant. Nous allons prier pour le frère de la sœur ou bien du frère qui demande qu'on prie pour son frère. Nous allons demander que le Père des esprits, le Père des esprits, notre Dieu, l'Éternel des armées qui a créé le ciel et la terre, qu'il se lève dans la vie de ce frère maintenant. On ne sait pas ce qu'il est en train de traverser, mais nous allons prier que Dieu se lève dans sa vie, que Dieu se lève dans sa vie, que Dieu se lève dans sa vie. Père, nous prions maintenant au nom de Jésus. Nous amenons ce frère partout où il est sur cette terre. Nous utilisons la terre comme un point de contact. S'il est sur cette terre de vivant, nous prions pour lui maintenant.
maintenant. Radiko Zamalete Kepeleda. Seigneur, lève-toi dans sa vie. Je ne sais pas le challenge qu'il est en train de traverser, mais je prie pour lui maintenant. Lève-toi dans sa vie avec tout esprit qui est derrière ce qu'il est en train de traverser. Que les esprits là disparaissent au nom de Jésus. Que les esprits là disparaissent au nom de Jésus. Tout esprit, Yabaloko Parinda Lokozida, qui l'a tenu en captivité, plus de 3 ans. Je prie maintenant au nom de Jésus. Toi, Inoussa, je prie pour toi que l'Éternel se lève. Par les maîtrisures de Jésus, tu es guéri. Tu dois venir ici témoigner la grandeur de Dieu. Je prie pour toi, partout où tu es, que l'Éternel se lève pour toi. Que Jésus se lève pour toi. Que Jésus se lève pour toi. Le tombeau ne va pas t'accueillir. Je refuse que le tombeau t'accueille. Au nom de Jésus, lève-toi sur ce lit parce que Jésus s'est levé pour toi et que ces esprits-là ont disparu dans ta vie. Mais regarde, tu dois adorer Dieu. Tu dois donner ta vie complètement à Dieu et tu verras que vraiment, il est le Père de tous les esprits. Mon frère, tu es béni. Je scelle ta guérison par le sang de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous voir dans quelques heures. Je crois que si c'est pas entre 6h et 8h, nous allons voir pour prier encore.